Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Ice Reptile. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo pour commencer ce mois de décembre comme il se doit. C'est vrai que j'ai pas eu énormément de temps pour faire des vidéos pour raisons personnelles. Donc j'aimerais bien reprendre un petit peu les vidéos sur votre chaîne et vous apporter du contenu. Et vous remercier. On a passé la barre des 900 abonnés. Franchement ça fait super plaisir. Et puis on a des messages et des retours de votre part qui sont tout simplement géniaux. Alors, j'en ai profité aujourd'hui pour vous sortir parce que vous l'avez toujours vu en rack. Mon boa, donc, dit nain du Nicaragua, donc une espèce superbe. Alors, je ne vous le cache pas, j'étais un petit peu réticent sur les boas et je remercie Stéphane, donc mon beau-frère avec qui je tiens cette chaîne, qui m'a dit, écoute, prends un boa, tu verras, c'est autre chose. Donc, j'ai les pitons, j'ai du piton australien, j'ai de l'élaf. Et il m'a dit, prends un boa, c'est super intéressant, super intriguant. Et en plus, tu n'as aucun problème avec eux. Essaye. Voilà. Donc, je suis rentré du Reptile Day du mois de juin d'Arras, un peu déçu parce que il n'y avait pas ce qu'on attendait en termes d'espèces. Moi, j'étais parti vraiment pour acheter un nouveau reptile, donc un serpent, parce que je suis quand même plus fan des serpents que du lézard. Et donc je suis parti là-bas, j'étais déçu, je suis rentré bredouille parce que j'ai pas voulu acheter n'importe quoi. Il faut quand même avoir un minimum de responsabilité quand on achète un reptile. Donc je suis rentré, Stéphane il me dit, vas-y, j'ai vu un boa dans une animalerie. Voilà, moi j'achète des reptiles dans une animalerie et j'ai aucun problème avec ça parce qu'ils sont soumis aux mêmes règles que les professionnels, voire peut-être même plus. Et ils n'ont aucun intérêt à avoir des soucis sur des animaux. Donc, je suis parti avec lui dans une animalerie et il y avait ce super spécimen, donc un boa nain du Nicaragua de forme T+. Alors, qui dit T+, qu'est-ce que c'est le T+? Et bien justement, je me suis renseigné, j'ai appelé des spécialistes en reptiles. Le T+, c'est une forme albinos. Alors, sur les boas du Nicaragua, les T+, et ben, la différence qu'il va y avoir avec une phase standard dite albinos, c'est que je n'aurai pas les yeux rouges. Et bien oui, effectivement, il a les yeux de la même couleur qu'une forme standard, sauf que ça reste quand même un albinos, donc on voit ses couleurs. Au niveau des ocelles et tout, il a quand même des couleurs très claires. Là, il est très intrigué par le téléphone. Hop. Mais regardez-moi ça, si je peux vous laisser... Allez, regardez, vous voyez la magnifique dorsale. Il est très curieux, hein, très très curieux. Et en fin de compte, ben, j'ai craqué du fait que Stéphane m'a convaincu de prendre un boa. Mais en plus, comme c'est une souche dite naine, je me suis dit ça sera moins grand qu'un spécimen classique. Parce que oui, effectivement, une forme classique, eh ben, on peut arriver sur des tailles quand même assez importante. Et ça, il faut le prendre en compte quand vous prenez un reptile, c'est qu'il ne restera pas toujours petit. À un moment donné, il va grandir. Alors, qui dit grandir dit grand terrarium, dit coût supplémentaire, un chauffage plus grand, des proies qui seront plus grandes, donc plus coûteuses. Donc ça, il faut le prendre en compte. Alors, celui-ci, en plus, c'est un mâle, je pense qu'on partira sur les 1m50, 1m60 maximum. Et ben moi ça me va bien, donc voilà. Je vous ferai des vidéos pour comparer le gabarit du mien et de celui de Stéphane qui est un chat albinos pastel et qui lui est déjà plus massif, plus grand et voilà. Et on n'a pas affaire du tout au même spécimen. Hop. Alors, je vous demande le petit pouce bleu pour les deux chats hein, qui s'incrustent dans la vidéo, c'est terrible. Plus aucun respect quand je filme. Donc voilà, donc j'en ai profité de justement pouvoir sortir mon petit pépère et puis vous le faire partager et surtout pour vous remercier vraiment d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne et de faire que la terrariophilie, bah, ça reste quand même une passion. Peu importe ce qu'il peut y avoir sur la législation, sur ce qu'on peut en dire, et ben, ça reste à la base une passion. Et vous êtes de plus en plus à nous suivre et à partager ça avec nous et je vous en remercie. Donc je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne semaine et on se retrouve j'espère la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao.